Le texte de ma prédication, quant à lui, se trouve dans l'Évangile selon Marc, au tout premier chapitre de cet Évangile, et nous lirons les versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Accorde-nous la lumière de ton Esprit Saint, afin que nous puissions non seulement entendre ta parole, mais plus encore la mettre en pratique, la faire nôtre, la graver au plus profond de notre cœur. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, le deuxième dimanche de l'Avent. Avant qui signifie venu, c'est tiré d'un mot latin, adventus ou adventus, venu ou avènement. Et nous sommes donc depuis déjà un peu plus d'une semaine dans le temps de l'attente. Il s'agit ici de se préparer à la venue du Sauveur, ni plus ni moins. Noël est devenu trop souvent, nous le savons bien, une fête commerciale, mais ce que nous sommes censés fêter à cette occasion, c'est la nativité. Noël, c'est la fête de la nativité, la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Il est d'usage à l'occasion du temps de l'Avent de s'intéresser plus particulièrement à cette figure emblématique de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste. Personnage charismatique, à certains égards énigmatique, vêtu de poils de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille, on peut assez bien s'imaginer le personnage, vivant dans le désert et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. C'est que ce personnage apocalyptique renvoie en réalité à un autre personnage tout aussi détonnant, tout aussi incroyable, qui est d'ailleurs l'un des plus grands prophètes d'Israël, voire le plus grand prophète, à savoir le prophète Élie, qui était lui-même revêtu de poils de chameau. Il faut savoir que ce vêtement était devenu depuis lors celui des prophètes. Il faut donc voir en Jean le Baptiste une figure qui se situe à la charnière entre l'ancienne disposition de l'Alliance et la nouvelle, plus exactement entre ce que l'on a coutume de nommer l'Ancien et le Nouveau Testament. On ferait mieux d'ailleurs plutôt de parler d'alliance que de testament. C'est comme ça. Jésus dira d'ailleurs de lui, donc de Jean-Baptiste, qu'il est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament.
à cause du privilège qui a été le sien d'annoncer la venue imminente du Messie. Et non seulement de l'annoncer, mais d'y assister. Car d'autres que lui, il avait annoncé, mais lui, il va y assister. Et c'est précisément cela, ou c'est en cela que consiste la nouveauté, et qui fait de Jean-Baptiste le plus grand des prophètes de l'ancienne disposition de l'Alliance. Tous les autres prophètes ont annoncé la venue du Messie, mais aucun d'eux n'y a assisté. Voilà pourquoi il est dit de Jean-Baptiste qu'il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et voilà pourquoi aussi nous pouvons nous identifier à celui-ci, à Jean-Baptiste, dans cette démarche de foi et de repentance à laquelle nous sommes appelés bel et bien durant cette période de l'Avent, plus particulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir, évidemment, en dehors du temps de l'Avent. Mais il y a des temps comme ça où on doit plus particulièrement se focaliser, vous voyez. Notre attention doit se porter sur certains aspects de la vie de la foi. Et là, c'est la repentance. Le temps de l'Avent, c'est attention, maintenant on se repent. Il faut se repentir. Et on se repent pourquoi? Parce que la venue du Seigneur est imminente. Alors on essaie de se remettre vraiment dans l'état d'esprit du peuple d'Israël à ce moment-là, et notamment de Jean le Baptiste, parce que lui savait très bien que le Christ était sur le point d'apparaître. Alors je lis au verset 1, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Ça c'est quelque chose, ce verset-là, on pourrait y consacrer plusieurs prédications sur chaque mot. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il faut savoir que l'évangile de Marc est le plus court des quatre. Aussi va-t-il droit au but, il va à l'essentiel. Pas de détours compliqués, pas de circonvolution superflue. Il s'agit de présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, plus particulièrement aux Juifs de la diaspora, et ce jusqu'à Rome. On pense que l'évangéliste Marc est allé à Rome, il a accompagné l'apôtre Pierre jusqu'à Rome, en ne relatant que les faits et gestes du Christ en lien avec sa mission essentielle de sauveur de l'humanité. Le premier mot en dit long, commencement, arché en grec. Alors on pense tout de suite ici au verset 1 de l'évangile de Jean, au commencement, en arché en grec. En arché, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est Jean 1, 1. Et vous voyez qu'ici Marc 1, 1, commencement. On pense aussi bien évidemment au livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout est dit ici. Il s'agit du commencement de la nouvelle création de Dieu, Jésus-Christ étant le second Adam, pour reprendre l'une des expressions utilisées par l'apôtre Paul, notamment dans son épître aux Romains. Une nouvelle création commence, et cette nouvelle création est une excellente, bonne nouvelle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le mot évangile signifie précisément cela. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais vraiment une excellente bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste... Des fois, on traduit évangile par bonne nouvelle. En fait, c'est plus que ça. C'est une excellente bonne nouvelle. Et d'ailleurs, cette expression, à l'époque du Nouveau Testament, était utilisée pour parler d'un grand événement, comme par exemple la naissance d'un roi. On n'utilisait pas ce mot, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, à tire-larigot. Pas du tout, cette expression était utilisée que vraiment pour des circonstances, ou dans des circonstances très particulières, où on pouvait vraiment se réjouir. Il s'agissait de
vraiment de se réjouir parce qu'il y a quelque chose là qui soit allait se produire, soit venait de se produire et qui ne se produisait qu'une fois tous les 100 ans. Vous voyez, donc là, c'était soit la naissance d'un roi, soit à l'occasion d'une victoire militaire. Quand il y avait une grande victoire militaire, alors on disait « Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente bonne nouvelle ». Or, Jésus-Christ est le roi des rois, c'est donc avec l'annonce de sa venue, de la naissance de Jésus-Christ, le roi des rois, une extraordinaire bonne nouvelle. On pourrait presque dire c'est une excellentissime bonne nouvelle. Voyez. Après, mettez tous les superlatifs que vous voulez, mais il faut comprendre que c'est une bonne nouvelle. Et que c'est même plus que ça. Donc c'est là le sens du mot évangile, on ne doit jamais l'oublier, cela, voilà, excellente bonne nouvelle. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors ici il faut savoir évidemment, Jésus signifie Dieu sauve, n'est-ce pas? Yeshua, en hébreu c'est ce que ça veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Et Christ, c'est le mot grec pour Messie. Donc le Messie promis, l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple, celui qui vient pour apporter la délivrance, le nouveau Moïse, le second Adam, le sauveur, celui qui vient apporter la délivrance, etc. etc. Donc ça, les Juifs savaient très bien la signification du mot Messie. Et quand on dit Jésus-Christ, en fait, Christ, ça veut dire Messie. Sauf que c'est en grec, alors que Meshia, c'est de l'hébreu. Le verset 1 ne s'arrête pas là, les derniers mots sont essentiels. C'est vrai que le verset 1 aurait pu s'arrêter là, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous voyez que Marc, l'évangéliste, qui a été à bonne école, parce que c'était le compagnon très proche de l'apôtre Pierre, rajoute fils de Dieu, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, autant dire Dieu lui-même. Fils de Dieu dans un sens unique. Le concile de Nicée, bien des années plus tard, précisera les choses avec la doctrine chrétienne de la Trinité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, donc un seul Dieu en trois personnes. Le Fils, d'ailleurs, alors là aussi on va préciser les choses avec la dogmatique, la théologie. Les théologiens seront pour ça, ils précisent. Et le Fils procède du Père de toute éternité, il vient du Père, et il y a une relation d'amour entre le Père et le Fils dans la communion du Saint-Esprit, ça c'est la Trinité. Donc quand Marc dit Fils de Dieu, déjà là on a une ébauche de la Trinité. Ainsi, il y a tout l'évangile résumé dans ce verset 1. Tout l'évangile. Il est à noter d'ailleurs une progression intéressante dans l'évangile de Marc. Vous pouvez le relire en entier, vous verrez, c'est rapide, en 2 heures c'est fait. Il y a une progression entre ce verset 1 qui dit tout, et puis vous avez Marc 1, verset 9, où l'on voit Jean-Baptiste reconnaître en Jésus, donc, qui vient se faire baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, celui-là même dont il a aplani le chemin, tandis que le ciel s'ouvre et qu'une voix se fait entendre du ciel. Vous voyez, verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre des cieux, tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Vous voyez que nous avons ici, bien évidemment, on voit bien là par rapport au verset 1, Fils de Dieu. Et là, il y a une confirmation qui est faite par Dieu lui-même, puisque c'est une voix qui se fait entendre des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. Il ne dit pas tu es l'un de mes fils bien-aimés, il dit tu es mon Fils, le Fils unique, bien-aimé, qui est l'objet de l'affection du Père. Ensuite, il y a Marc 8, verset 29, avec la célèbre confession de l'apôtre Pierre à la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et il répond, de façon inspirée bien évidemment, « Tu es le Christ ». Il y a une confession là de la messianité de Jésus. Et enfin, sommet de la révélation, au soir du vendredi saint, où l'on retrouve cette lumineuse confession de foi dans la bouche du centurion romain. Vous voyez, c'est pas non plus sans raison que ici c'est un païen qui confesse
la divinité de Jésus-Christ. C'est pas rien. Et vous voyez, il dit vraiment, ça c'est Marc 15, verset 39, Marc 15, 39, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez? Ainsi, la boucle est bouclée. Verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Chapitre 15, verset 39, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez? C'est ça, c'est l'apologétique, si vous voulez, de l'évangéliste Marc. Il amène ses lecteurs à la conviction que Jésus-Christ est véritablement ce que dès le verset 1 il dit qu'il est, à savoir non seulement le Messie, mais aussi le Fils de Dieu. Alors, cet évangile n'est pas quelque chose de nouveau, car tout a d'abord été écrit dans les livres prophétiques, et ce depuis très longtemps. Verset 2, on avance dans le texte là, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, voyez, ça c'est donc, selon ce qui est écrit. On pourrait faire toute une prédication rien que sur ces 5 mots, selon ce qui est écrit. Sola scriptura, l'écriture seule, ça c'est le premier principe de la réforme, il faut toujours revenir à ce qui est écrit. Dans le prophète Ésaïe, précise notre texte, on sait que le prophète Ésaïe est l'un de ceux qui ont le plus écrit au sujet de la venue du Messie. La plupart des prophéties qui sont mentionnées dans l'évangile de Marc, comme aussi d'ailleurs dans les autres évangiles, proviennent du livre du prophète Ésaïe. Il y a aussi des références au livre de l'Exode, dans les versets qui suivent, et au prophète Malachie, comme nous allons le voir. Alors je cite, je lis, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » Verset 3, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Le messager dont il est ici question, c'est bien évidemment Jean-Baptiste. Nous l'avons déjà dit, de tous les prophètes qui ont précédé la venue de Jésus, aucun autre prophète n'est plus grand que lui. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est là effectivement ce que dit Jésus en Matthieu 11, verset 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Voyez ? Il rajoute cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Aucun dans toute l'histoire du peuple d'Israël n'est plus grand que lui, aucun prophète. Et pourtant Jean-Baptiste, cela ne vous aura pas échappé, Jean-Baptiste dit que celui qui vient après lui est plus puissant que moi, car lui baptise d'eau, donc moi je baptise d'eau, plus exactement, tandis que le Messie, lui, baptisera d'Esprit Saint. Nous y reviendrons. Alors Marc cite ici le prophète Ésaïe, « Voici j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Cette dernière phrase est tirée du du livre d'Ésaïe. Donc nous l'avons lu au chapitre 40. Dans ce texte qui commence par ces mots magnifiques, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » En revanche, la première phrase, « Voici j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin », n'est pas du prophète Ésaïe, mais Marc fait ici vraisemblablement un rapprochement très intéressant entre une phrase du prophète Malachie et une autre du livre de l'Exode. Alors le prophète Malachie, effectivement, écrivait, ça c'est au chapitre 3, verset 1, « Voici j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Nous sommes ici dans la perspective de la venue du jour de Dieu, donc la venue du Messie. Et dans le livre de l'Exode, on trouve, je cite Exode 23, verset 20, « Je vais envoyer un messager devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. » Ici, c'est un rappel de la sortie d'Égypte. Alors ce que Marc sous-entend ici, en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert au moment de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Au sujet de la citation d'Ésaïe, il faut
dire ici un mot, car l'éclairage de l'histoire et de l'archéologie nous éclaire, nous apporte quelques éléments là intéressants pour mieux comprendre notre texte. En effet, Jean-Baptiste dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Ici, évidemment, c'est une allusion à Ésaïe 40, notamment donc, verset 3. Une voix proclame dans le désert, je lis ici dans la Bible de Jérusalem, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu, tracez droit dans les terres arides, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors il faut savoir que c'était l'un des plaisirs, on peut dire ça comme ça, du vainqueur, à l'époque où ces lignes ont été écrites, que d'astreindre les vaincus à faire d'énormes travaux de terrassement pour préparer une voie triomphale pour le retour du roi victorieux. Je vous rappelle que quand Isaïe écrit ces lignes, Israël est en exil à Babylone. Il y a pire, une fois par an, à Babylone, où les Juifs étaient en exil, on célébrait la grande fête du dieu Marduk. Et à cette occasion, les esclaves juifs devaient faire ces travaux de terrassement. Combler les ravins, abaisser les collines et même les montagnes. De simples chemins tortueux faire d'amples avenues pour préparer la voie triomphale par laquelle devait passer le cortège, roi et statue de l'idole en tête. Pour ces juifs croyants, c'était l'humiliation suprême et le déchirement intérieur. On peut tout à fait le concevoir, je pense, cela. Alors Ésaïe, chargé de leur annoncer la fin prochaine de leur esclavage à Babylone et le retour au pays d'Israël, leur dit « Cette fois, c'est dans le désert qui sépare Babylone de Jérusalem que vous tracerez un chemin. Et ce ne sera pas pour une idole païenne, ce sera pour vous et votre Dieu en tête. » On comprend mieux maintenant cette parole de l'évangile de Marc. « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » Jean-Baptiste annonce le retour du roi, dont la victoire sur le mal et sur la mort est décisive. Il annonce la venue du royaume. Alors il faut s'y préparer. Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Verset 4, Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Le rôle de Jean-Baptiste est d'aplanir le chemin du Seigneur. Le baptême qu'il pratique, à ne pas confondre d'ailleurs avec le baptême chrétien qui lui a été institué par le Christ, est un baptême de repentance. L'eau symbolise l'acte purificateur de celui qui se reconnaît pécheur et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés. Le désert symbolise le dépouillement. Pour s'approcher de Dieu, il faut renoncer à soi-même et rencontrer Dieu dans le silence du tête-à-tête avec lui. Dans le désert, l'homme est seul devant Dieu, coram Deo, disait Luther, devant Dieu. C'est devant Dieu que l'homme se découvre ou se redécouvre. En dehors de cet ultime vis-à-vis, l'homme n'est rien. Calvin dit tout au début de l'institution chrétienne que la connaissance de Dieu et de nous sont choses conjointes. Sans la connaissance de Dieu, impossible de nous connaître nous-mêmes. Il faut avoir conscience de la sainteté de Dieu pour réaliser à quel point nous sommes des pécheurs qui avons besoin de la grâce. Alors comment mieux préparer la venue du Messie, sinon en se reconnaissant sincèrement pécheur afin d'obtenir le pardon de Dieu. Et qui n'a pas souhaité, à un moment ou à un autre de sa vie, soyons honnêtes, d'être purifiés. Le poids de nos fautes se fait parfois sentir et la culpabilité a quelque chose de tenace et d'insistant. Alors oui, il est bon quelquefois de rechercher cette purification intérieure, un peu comme on fait le ménage dans sa chambre ou dans son appartement après plusieurs jours ou semaines de laisser aller. À un moment donné, ça ne peut plus durer et on voit bien qu'il faut prendre les choses en main et repartir sur
de bonnes bases. C'est comme ça dans la vie. Hein. Des fois, il y a du laisser aller, on prend des mauvaises habitudes et on prend conscience à un moment donné qu'on doit se purifier, on doit s'arrêter, repenser les choses et peut-être, alors pas repartir à zéro, mais prendre de nouveaux sentiers, retrouver la voie droite, qui est souvent la voie la plus étroite, d'après les paroles de Jésus. C'est aussi là le sens de ce baptême de repentance, au moment où le Christ est sur le point de faire son apparition. Verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Alors remarquez qu'il s'agit d'une confession publique ici. Hein. Ceux qui viennent afin de recevoir ce baptême de repentance viennent de toute la Judée et de Jérusalem en particulier. N'oubliez pas que Jérusalem, c'est la ville sainte. Ce sont donc des foules entières qui se rendent auprès de Jean-Baptiste, et c'est dire si l'attente de la venue du Messie était très présente, voire très pressante à ce moment-là. Il y avait cette attente un peu fiévreuse en Israël, et beaucoup pensaient qu'après toutes ces années de silence, plusieurs siècles entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et aujourd'hui, eh bien, Dieu allait forcément, à un moment donné, intervenir, voyez, pour accomplir ses promesses. Ceci explique l'expression ici, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Elle est peut-être un peu forcée, ce n'était pas tous les habitants, mais ça veut dire un grand nombre. Étonnamment, la rencontre avec Dieu ne se fait plus ici, au temple de Jérusalem, qui est pourtant le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu saint, voire le lieu très saint. C'est le lieu le plus saint d'Israël, le temple, à l'époque. La rencontre avec Dieu, vous voyez, ici, elle se fait dans le désert. Et dans le Jourdain, puisque la foule recevait le baptême de Jean dans le Jourdain. Il faut donc retourner à la source. C'est ça l'idée, à mon avis. L'idée ici avec Jean-Baptiste, etc., le désert, c'est que, vous voyez, là, il ne faut plus se contenter de la routine, des rites, des habitudes, etc., le temple, les prêtres, les machins, les choses, etc., tout ça, on sait, on connaît, c'est habituel. Là, à un moment donné, on doit retourner à la source. Comme à l'époque de la Réforme, d'ailleurs, hein, c'était l'idée des réformateurs. Bien sûr, il y avait l'institution de l'Église catholique, magnifique, le Vatican, la chapelle Sixtine, les cathédrales, tout ça c'est beau. Le temple de Jérusalem c'est pareil, c'était magnifique. Pourtant ce n'était pas le plus important. Le plus important c'est on retourne à la source. Donc pour le réformateur, on retourne à l'évangile, la simplicité de l'évangile, l'autorité de la parole de Dieu, on passe tout ça au crible de l'écriture, tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, la tradition. Et on retourne, on vient à la rencontre de Dieu dans le dépouillement total. On oublie tout, on repart à zéro. Il y a un peu ça. Il ne s'agit pas de raser les cathédrales. Mais en tout cas, on retourne à la source. Donc on retourne à la source, et le désert, c'est un rappel de l'Exode, parce que tout a commencé là, dans le désert. Et c'est au moment de l'Exode que Dieu a fait alliance avec son peuple, on le sait, hein, c'est avec Moïse, le décalogue, il a été donné dans le désert, il n'a pas été donné dans le temple de Jérusalem. Ouais. Alors il faut donc il faut retourner là où tout a commencé. C'est aussi simple que ça. Hein. Et les protestants que nous sommes connaissons bien cela. L'Église réformée, toujours à réformer. Hein. En latin, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda, et on rajoute selon la parole de Dieu. Parce qu'il faut se réformer, mais pas selon les modes. C'est selon ce qui est écrit. Donc on retourne à la source et à la simplicité de l'Évangile, à la vérité de la parole de Dieu. Durant cette période de l'Avent, il y a donc une démarche semblable à mettre en œuvre. Il s'agit d'opérer un changement radical, une conversion qui veut dire, la conversion c'est un changement de cap, hein, pour retourner à la source de la rencontre avec Dieu, de la révélation, et de la manifestation de sa grâce, de la grâce de Dieu. Alors, pour illustrer ce propos, il y a quelque temps, j'ai eu la chance de me retrouver au milieu, pas tout à fait au milieu, en tout cas dans le désert du Sahara, avec le général d'ailleurs, là, parce qu'on
fait, on a suivi les deux aumôniers, nous avons suivi le général dans la visite de certains postes avancés. Et alors, on s'est retrouvés dans le désert. On a même passé la nuit là, auprès d'ailleurs de peintures rupestres. Donc, c'était quand même très, très étonnant tout ça. Et il y avait la voûte étoilée au-dessus de ma tête. Et personnellement, j'ai vraiment été saisi par cette impression d'immensité. Et c'est ce que le désert produit comme effet, hein. Car il n'y a rien à quoi se raccrocher quand on est dans le désert. Alors on cherche ailleurs qu'en soi et autour de soi un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, eh bien, c'est Dieu lui-même, et c'est l'Évangile. C'est ça aussi la thématique du désert dans la Bible, hein, c'est que là vraiment c'est le lieu où on rencontre Dieu parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de parasite. Verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous savez qu'ici au Tchad on mange des sauterelles. J'en ai mangé moi-même récemment, et c'est pas mauvais, hein. Mais là, je ne sais pas si elles étaient frites, celles de Jean-Baptiste. On sait que j'ai mangé, elles étaient frites. En tout cas, ça se mange. Et évidemment, c'est une nourriture vraiment basique et qu'on trouve, qui est gratuite. Et donc, on voit bien Jean-Baptiste là, qui est donc une figure de dénuement, de dépouillement, de rusticité. Et c'est tout l'inverse du matérialisme moderne. Il nous faut donc nous imprégner de cette image au moment de célébrer Noël. Retour à l'essentiel, bien sûr, parce que c'est ça le plus important, on va à l'essentiel. Et à l'image de Jean-Baptiste, eh bien, il nous faut donc retourner au désert. On retourne au désert, loin des bruits de la ville, mais même, vous voyez, on est encombré aussi par les bruits de nos activités professionnelles, de nos relations familiales qui ne se passent pas toujours de manière parfaite, on le sait, hein. Parfois c'est des difficultés conjugales ou avec nos enfants ou avec nos camarades de travail. Et tout ça c'est du bruit, c'est beaucoup de bruit et donc du coup on a du mal à entendre la voix de Dieu. Donc pour entendre la voix de Dieu, à un moment donné on va au désert. Donc, ça ne veut pas forcément dire aller, comme j'ai eu l'occasion de le faire, dans un véritable désert, mais en tout cas dans le silence de sa chambre. C'est ça que ça veut dire. Ou au culte. Au culte, on est là pour écouter la voix de Dieu. Verset 7, je termine par là, il prêchait, donc il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Donc on voit que comme Élie, tout vrai prophète, et donc comme Élie, le prophète Élie, Jean-Baptiste prêche la conversion. Ça c'est, les prophètes tout au long de l'Ancien Testament n'ont jamais eu de cesse que d'appeler le peuple à la conversion. Et donc tous ceux qui veulent changer de vie, il leur propose, ici donc Jean-Baptiste leur propose un baptême. Et il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demande, le demandait toujours, hein, il y a tout un rituel là. Il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Entendez de tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient. Alors il faut savoir que dans certains couvents du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, on allait même jusqu'à prendre un bain de purification par jour pour manifester et entretenir cette volonté de conversion. Bon, là il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste d'un baptême une seule fois dans le Jourdain. Jean-Baptiste précise bien que entre son baptême à lui, qui est un baptême d'eau, et celui qui inaugurera le Christ, hein, quand il viendra, il y a tout un monde. C'est très différent. Il dit, moi je vous baptise dans l'eau. Alors là on voit bien que la personne qui reçoit ce baptême doit déjà manifester le désir d'une vie nouvelle. Et il reçoit le baptême d'une main d'homme. C'est Jean-Baptiste qui baptise. On est d'accord. Tandis que le baptême du Christ sera, lui, l'œuvre même de Dieu. C'est ça toute la différence. Et d'où cette formule, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que là, on voit que c'est Dieu lui-même qui purifiera son peuple en lui donnant son esprit. Et il faut bien comprendre que ce que signifie dans la Bible la pureté, à laquelle ce temps de l'Avent
nous invite est souvent bien plus profond que ce que nous imaginons. C'est quoi la pureté? C'est beaucoup plus profond que ce que souvent nous imaginons. Tout d'abord, le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers Dieu et qui a tourné le dos aux idoles. C'est heureux ceux qui ont le cœur pur, hein, car ils verront Dieu. C'est ce que dit Jésus. Ça veut dire que c'est un cœur non partagé. Le cœur pur, c'est un cœur qui est tout entier tourné vers Dieu. Deuxièmement, notre purification n'est pas notre œuvre, elle n'est pas à notre portée, elle est l'œuvre de Dieu. Et pour nous purifier, nous dit Jean-Baptiste, Dieu va nous remplir de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, il faut se laisser faire. Il faut dire oui, purifie-moi. Et ça, c'est pas notre œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que les réformateurs parlaient du sola gratia, la grâce seule, parce que sans le secours de la grâce, sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons rien faire. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc Jean-Baptiste voit dans la venue de Jésus l'accomplissement. Évidemment, là, on le sait bien, il y a une promesse du prophète Joël, qui est très connue, qui dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Joël 3, verset 1. Donc c'est important de bien comprendre cette réalité-là, réalité sur laquelle je conclus, parce qu'il faut conclure à un moment donné, cette prédication. En quelques mots, je résume. Tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple élu, issu donc de la descendance d'Abraham, il y avait une attente qui était celle de la réalisation d'un certain nombre de promesses liées à la venue du Messie. Tout ce que le peuple d'Israël avait connu jusqu'ici dans l'alliance avec Dieu n'était que les prémices de ce que Dieu allait réaliser avec la venue de son Messie. C'était le tout début, c'était les prémices. D'ailleurs, je me souviens de cette formule de mon professeur de Nouveau Testament qui disait souvent que l'Ancien Testament est au Nouveau Testament ce que l'ombre est à la lumière, ce que la promesse est à l'accomplissement. Donc il y a un temps, on est dans l'attente là, parce que évidemment l'ombre c'est bien, mais la lumière c'est mieux. La promesse c'est bien, mais l'accomplissement c'est quand même mieux. Donc vous voyez, on est là, on est dans cette attente là. La délivrance, par exemple, du pays d'Égypte préfigurait la libération de l'esclavage du péché. Parce que c'est quoi le plus important au regard de l'éternité? Est-ce que c'est la libération politique ou la réconciliation avec Dieu et le pardon des péchés? On est d'accord pour dire que c'est le pardon des péchés qui est plus important, parce que c'est notre salut éternel là, qui est en jeu. Avec la venue de Jésus, il s'agit véritablement de l'accomplissement des promesses, du salut, de la rédemption, qui est sur le point de se réaliser, et c'est ce que nous fêtons à Noël, fête de la Nativité. Nous sommes invités à nous préparer mentalement, spirituellement, à la réception de cette excellentissime bonne nouvelle. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Alors je vous invite à chanter précisément un cantique connu pour cette occasion, pour cette période de l'Avent. Il s'agit de Aube nouvelle. Vous l'avez là, j'en ai fait des photocopies. Et je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes de ce cantique. Sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut
sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Et sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route